Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre et chers collègues. Et oui, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cette nuit, l'idée européenne aurait pu s'éteindre. Mais grâce à l'intervention, grâce à l'impulsion de l'Allemagne et de la France, les dirigeants européens se sont ressaisis. Ils ont trouvé les voies d'un accord, d'un compromis. Ils ont enfin réalisé que, née sur l'idée de paix et de prospérité, l'Europe devait se prolonger sur l'idée de solidarité. Et pour la première fois, ils ont décidé d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Je crois que les Françaises et les Français ont bien fait en 2017 de choisir un président de la République qui croyait en l'Europe. Car c'est seulement quand on croit en l'Europe qu'on peut convaincre les Européens. Un président de la République qui croyait au fond que l'Europe ne sert pas qu'à réglementer l'économie, mais à protéger nos valeurs et nos vies. Mais devant nous, d'autres questions vont se faire jour dans l'histoire européenne. Il y aura le Green Deal, il y aura les infrastructures de transport, il y aura le contrôle aux frontières en matière sanitaire ou en matière migratoire, il y aura la juste taxation des GAFA, il y aura l'invention concrète de nouveaux accords commerciaux internationaux, enfin qualifiés sur le plan écologique et sur le plan social. Alors nous devons le dire devant la représentation nationale, toutes ces questions ne pourront pas être tranchées par des compromis. Et donc, comme le rappelle régulièrement notre collègue Jean-Louis Bourlanges, et comme il l'a fait il y a encore quelques semaines, nous devons proposer, au moment où l'Allemagne puis la France vont présider l'Union européenne, de nouveaux types de prise de décision en Europe. L'Europe doit être plus démocratique. Et la démocratie, ce n'est pas toujours l'unanimité. Au contraire, l'unanimité, c'est parfois la tyrannie des minorités. L'Europe, ça doit être une démocratie où la majorité, éventuellement une majorité qualifiée, s'exprime. Monsieur le Premier ministre, quelles seront les propositions de la France quand elle présidera l'Union européenne pour que, après avoir décidé d'emprunter ensemble, d'investir ensemble, elle puisse mieux décider ensemble et prolonger ce qui s'est passé cette nuit, la renaissance européenne. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Mignola, Mesdames et Messieurs les députés, comme à chaque fois dans les temps de crise, la France a été au rendez-vous de la construction européenne. Elle l'a fait, je le rappelle à la représentation nationale, sur les bases qu'avaient tracées le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Et c'est une nouvelle fois l'alliance franco-allemande portée par le président de la République et la chancelière qui ont été à l'origine, ne vous en déplaise, de cet accord historique. J'ai vécu, comme beaucoup ici, la précédente crise de 2008-2010, avec laquelle nous avons eu affaire à des problèmes essentiels et nous avions alors mobilisé beaucoup d'énergie, mais l'Europe, ni au plan budgétaire, ni au plan monétaire, n'avait alors été au rendez-vous. Et il s'en était suivi, après une période de relance, une période d'austérité particulièrement préjudiciable à notre pays, aux Françaises et aux Français. Nous savons aujourd'hui qu'il en ira différemment. L'accord obtenu à Bruxelles, après des négociations acharnées, sans doute les plus longues qu'ait connues un sommet de cette nature, s'accompagne, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, d'une évolution profonde depuis le début de la crise sanitaire, de l'attitude de la Banque centrale européenne, évolution à l'origine de laquelle la France et l'Allemagne ont également été motrices. Politique budgétaire nouvelle, politique monétaire nouvelle, nous ne l'avions pas obtenue par le passé dans cette ampleur. L'Europe s'occupe de nous, l'Europe vient nous protéger, c'est son rôle, et nous allons, Monsieur le Président, continuer
Et nous allons continuer. Nous allons bénéficier très directement du plan de relance européen pour notre plan de relance national à hauteur d'environ 40 milliards d'euros, montant inédit et significatif. Combien, par le passé, nous aurions aimé disposer de la moitié de cette somme? Nous allons peser davantage pour faire évoluer la politique de la concurrence européenne, sa politique douanière extérieure, une politique fiscale plus verte, l'émergence de grands champions européens. Oui, une voie nouvelle s'ouvre, à l'origine de laquelle se trouve la France, et nous allons la poursuivre et l'amplifier.